Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous proposer une vidéo de technique un petit peu particulière. Celle-ci m'a été inspirée par rapport à des remarques ou des réflexions que j'ai entendues liées au magnifique DSP paysage. Alors aujourd'hui, en vidéo de technique, j'ai eu envie de vous faire une idée sur les DSP paysages. Personnellement, j'adore les DSP paysages. On peut faire énormément de choses avec. Et je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas couper leurs feuilles. Alors les DSP paysages, en général, ils sont en 15-2 sur 15-2. Et je vais vous montrer plein d'idées. En premier, j'ai fait un schéma avec 8 modèles de cartes avec des DSP. Cette fiche, vous l'aurez et sur la vidéo, et sur le blog, et sur Facebook. Donc, vous pouvez récupérer la photo et la mettre sur votre tablette ou votre ordinateur pour avoir des idées, parce que j'ai mis aussi les mesures. Voilà. Donc, par exemple, alors là, bien sûr, je ne l'ai pas fait avec un DSP paysage, parce que quand je l'ai fait, ben, j'avais pas de DSP paysage sous la main, vu que j'étais en vacances. Voilà. Mais là, c'est le modèle A. Alors, je ferai peut-être 2 photos tout à l'heure, parce que je ne sais pas comment je vais faire. Il y a quand même beaucoup de modèles. Ensuite, le modèle B. Alors, moi, je l'ai fait à l'horizontale, mais on peut le faire à la verticale. C'est 4 carrés qu'on va mater. Alors, moi, j'ai fait 4,5 sur 4,5. Et donc, 4 sur 4, je crois. Après, j'ai fait mes petites décos, j'ai mis du ruban. Vous voyez, et là, il y a un espace pour le souhait. Et dans ce cas-là, il faut le mettre dans l'autre sens. Enfin, vous voyez, moi, je l'avais envie de le faire à l'horizontale. Alors, celle-ci, moi, c'était, je ne sais plus qui, une autre démonstratrice qui nous avait donné l'idée. C'était des cartes avec du velin. C'est le modèle C. Donc, on met du velin. Et évidemment, la partie où on va mettre les DSP, on va mettre du papier blanc pour pouvoir écrire. Papier blanc ou de couleur, parce que ça, sur ce fond-là, on peut tout à fait écrire. Alors ça, c'est un modèle C. Un autre modèle C fait dans un autre format, avec une autre décoration. Et là, du coup, il y a moins de place pour écrire. Alors, je vais vous faire tout à l'heure un modèle C différent, évidemment, parce que ça, c'est moi. Alors, ensuite, on va le modèle D. On va le faire. Le modèle E. Non, modèle E. Ah, ben, je l'ai, mais je ne l'ai plus. Je l'avais fait, mais je ne l'ai plus. Ça, c'est le modèle F. Alors, moi, le modèle F, je l'aime beaucoup. Parce que, vous voyez, vous avez vraiment le paysage. Et il y a une continuité, évidemment, dans le paysage, puisqu'on utilise quasiment tout le papier. Et là où on écrit, c'est masqué. Puis, on peut toujours rajouter. Ça, c'est le modèle F. Hein. Oui, le modèle E, du coup, vous ne l'avez pas, effectivement. Le modèle F, moi, je l'aime beaucoup. Alors, on peut mettre les 3 là et puis l'écriture là, mais je trouve que c'est plus joli quand on n'a que le paysage. Bon, avec la couleur pétunia pétillant qui vient de sortir. Alors, celle-ci, c'est un genre de modèle. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, c'est le modèle H. Donc, le modèle G, on va le faire. Et le modèle H, alors, c'est un petit peu différent parce que vous voyez, là, le pli était à la moitié. Là, le pli est décalé. On décore donc le devant. L'intérieur, il y a une partie qui n'est pas détaillée parce que, hop, voilà, on retrouve ça, mais on cache le message. Donc, celle-ci, c'est des cartes que j'aime bien. Là, celle-ci, la F et la H, je les aime beaucoup. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous faire... Alors, j'en ai tout un tas d'autres hein, que je n'ai pas mis sur ma fiche, mais que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc déjà, j'essaierai de vous montrer, bien qu'il n'y aura pas le E, tous les éléments de cette fiche-là. Alors, en premier, nous allons faire la D. La D, c'est une carte carrée. Alors, personnellement, mes cartes carrées, je les fais de 13 sur 13, avec un double carré, des carrés de 6 et des carrés de 5,5. Voilà, voilà. Donc, j'ai
évidemment tout préparé et j'ai même préparé des choses. Alors là, j'ai pris, hop, je pousse hein, parce que j'ai pris du, alors j'ai pas encore sorti ma pointe à percer. Voilà, mes outils de prédilection. Bon, je les ai laissés là parce que j'ai du bazar à droite et à gauche. Alors, hop, je voulais vous montrer, j'ai fait mes découpes. Alors, j'ai fait mes découpes en gris granit. Donc, 4 fois, je vous l'avais dit, 6 sur 6, c'est ça. Là, hop, c'est simple. Hein. Et, excusez-moi, et j'ai déjà fait mes carrés. Alors là, je les ai fait avec les timbres intemporels. Et vous voyez, je les ai laissés attacher. Pour que ça soit plus rapide, je n'ai pas fait les découpes en direct, je les ai fait avant. Mais vous voyez, je les ai fait le plus près possible pour qu'on garde le motif. Et pourquoi j'ai fait ça? Déjà pour vous le montrer. Mes petits deux pour... Alors, c'est des anciens DSP. C'est pas grave. Pour vous montrer comment ils doivent être remis. Entre guillemets. Voilà. Pour garder mon motif. Hop. Donc, évidemment... Ah, j'ai pas sorti la poubelle. Bon. Ça ira à la poubelle. Et zut. Et zut. Et zut, et zut. Je crois que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Voilà. Hop. Et là, maintenant, je vais coller simplement mes carrés au bon endroit. Puis, je collerai mes carrés sur la carte. Il est important. Alors, je vérifie. Alors, je n'ai pas fait 6 sur 6. J'avais noté 6 sur 6 parce que la première que j'ai faite, j'avais fait à 6 sur 6. Et comme j'avais fait... je ne sais plus ce que j'avais fait. Je ne suis pas sûre que j'avais utilisé les timbres intemporels. Je ne sais plus. On va regarder. Donc du coup, a priori, il faut que je mette mes lunettes bien. Et que j'essaie de centrer mes motifs. Voilà. Donc, vous voyez, il va falloir qu'on se mette. Je pense qu'un matage de 1 cm tout autour, ça devrait être assez joli. On va essayer de faire ça. Hop. Alors, moi, ce matin, je n'ai pas ouvert les fenêtres, mais j'ai un peu chaud. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait du bruit tout à l'heure dans la rue. Donc, je n'ai pas voulu. Alors, vous voyez, je les remets bien à chaque fois dans la bonne position. Parce que là, c'est pas vraiment des paysages, c'était un genre d'ombellifères prises dans la glace. Moi, j'avais trouvé ça magnifique. Et du coup, c'est peut-être moins facile de voir le paysage que un paysage comme je vous ai montré jusqu'à présent. Alors, si je fais un, ça fait ça. C'est bien. Donc, grâce à ma règle, hop, je vais me mettre correctement. Vérifie quand même, j'ai l'impression que c'est de travers. Oui, c'est de travers. Alors, c'est de travers. Pourquoi c'est de travers? Parce que déjà, j'ai pas mis ma feuille droite. Voilà. Et là, alors je fais un matage extérieur, on va dire, de 1 cm. Alors attention, hop, je mets bien ma règle. Et je me mets à 1 cm du bord. Ce qui fera 5 mm à peu près au centre. Mais je vous dis, c'est pas 6 sur 6 que j'ai fait, c'est 5,1 parce que mes carrés timbres font 4,7. Bon, alors là, hop, je retourne ma carte. Alors déjà, je la mets comme ça. Là, je remets ma règle.
en essayant de ne pas mettre mes cheveux dans l'objectif. Et j'ai préparé 3 cartes que je vais vous montrer et j'ai préparé aussi tous les souhaits parce que le but c'était plutôt de vous montrer ce qu'on pouvait faire avec les DSP paysages. Et c'est vrai que j'ai repris ceux-là qui étaient très anciens, mais on va dire que c'était d'ailleurs c'était au moment de Noël, hein, dans le catalogue qui allait avec Noël. Je discute et puis faut pas que ça bouge au niveau de la règle. Alors, je me dépêche de le remettre à l'endroit pour voir, mais ça me paraît très bien. Voilà. Alors, c'est pas fini, hein. Je dis voilà, mais c'est pas fini. Donc ça, on va le mettre là parce que j'ai pas assez de place. Alors là, j'ai prévu, enfin les deux sont les mêmes, hein. J'avais prévu Joyeux Noël et Bonne Année. Moi, je suis un peu en avance, hein. Et là, je l'avais prévu en irisé, mais du coup, ben, je vais le garder, mais je trouve que c'est pas très bien parce que, alors moi, je le vois bien quand il est, je sais pas si ce que vous, mais quand on est comme ça, c'est pas flagrant. Donc, je pense que, alors là, j'ai pris avec la perfo, la seule perfo qui reste comme ça que j'adore, et qui a sorti, on va dire, au timbre. Je vais mettre comme ça en le décalant. Et je vais mettre des mousses 3D. Mes copines des mousses 3D. J'adore les mousses 3D. Oh là, je vais en mettre 2, ça va suffire. Voilà. Alors, j'avais dit que je le décalais. C'est pas voilà, j'ai oublié de sortir la poubelle qui est pourtant pas loin. Mais bon, c'est pas grave. J'avais envie de le décaler. Peut-être pas... Hop. Non. Comme ça, ça me plaît bien, ça. Que je veux quand même qu'on voit mes fleurs, mes inflorescences. La givrée, je les adore. Je suis pas du tout sûre d'être droite. J'arrive pas à voir, mais... Enfin, je crois que je suis pas droite. Bon, je pense que c'est pas mal. Et en décoration, alors là, j'ai sorti des choses qui sont très anciennes, j'avoue. Donc, je ne crois, à la taille de la plaque, je crois que c'était dans un lot, dans un kit, pardon. Parce que, vous voyez, enfin, la plaque est plus grande, hein, mais la plaque va jusque là. Mais ça me paraît un peu juste pour... hop. Alors là, c'est gris granit et pavé de galets. Alors, je sais que je suis dans les neutres. Moi, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et puis, j'avais envie surtout faire des modèles très différents. Parce que si vous avez des anciens DSP paysages, et ben, parce qu'il y avait des très belles de mémoire. Ces papiers-là, ils étaient magnifiques, mais je les ai beaucoup utilisés. Donc, il ne m'en reste plus que quelques-uns. On va rajouter un, je sais pas, là. Allez, voilà. Donc, je reste dans le un peu irisé. Je fais quelque chose de très assez sobre, on va dire, et qui me plaît. Alors, ça, je vais le mettre là. Donc, voici la première, qui était le modèle D. Alors, moi, je les ai toutes étiquetées pour ne pas m'en mêler les crayons. Alors, maintenant, je vais vous proposer le modèle G. Alors, attendez, hop, je vous le remonte. Alors, D, c'était celui-ci, 13 sur 13, avec des carrés. Moi, là, j'avais noté 6 sur 6, 5,5 sur 5,5. Mais là, j'ai fait 5,1 et 4,7. Là, je vais faire le modèle G avec des modèles qui, en théorie, sont de 5 sur 10. Alors, vous allez voir, comme d'habitude, j'écris des choses et puis je fais autre chose. Parce que je voulais faire plusieurs saisons. Donc là, nous avons l'hiver. Maintenant, nous allons arriver à l'automne, qui est une saison que j'aime beaucoup. Ce que j'adore, ces tons. J'adore la forêt. Et la forêt, je l'aime particulièrement en automne et au printemps. Au printemps, pour ses verts tendres. Et en automne, pour ses couleurs, justement, chaudes, là, dans les roues. Donc là, j'ai repris un ancien papier, c'était Cidre à la cannelle, parce que j'ai sorti un ancien DSP, le DSP
de l'automne dernier, peut-être, je me rappelle plus. Alors j'ai sorti une enveloppe, j'ai mis d'ailleurs une chute de papier et j'ai tamponné des feuillages d'automne. Là j'ai rien mis parce que c'est là où je mets mon étiquette avec mon nom. Alors voilà, et j'ai décidé de mater d'abord en vanille. Donc là ça faisait 21 sur 21 avec un pli à 10,5. Là j'ai pris donc 10 sur 25 et j'ai embossé en 2 fois, mais je vais essayer de masquer cette démarcation avec le plioir feuille, je ne sais pas s'il existe toujours, et j'avais évidemment tamponné avant puisque après embossage on ne peut plus tamponner. Et là, ah oui, c'est parce qu'il y en a une qui va dedans, ça y est, parce que je suis en train de me dire qu'est-ce que c'est que ce morceau que j'ai en plus, parce que j'ai d'abord fait mes papiers paysage évidemment, et avec les chutes, et ben j'ai fait l'enveloppe et je vais faire aussi un petit chose à l'intérieur. Voilà. Alors donc la petite chute elle ira à l'intérieur, on va mettre ça tout à l'heure. Et là, bah, normalement, ils sont dans le bon sens. Voilà. Et donc, je les ai du coup rediminués un petit peu. Puisque j'avais mis 5 sur 10. Et là, j'ai mis 5 sur 9,5, je crois. 4,5 sur 9,5. Pour respecter mon matage. Hop, hop. Et puis, avoir de la place pour mettre mon souhait et mes feuillages. Alors, donc du coup, on verra peu l'embossage, mais on le verra quand même. Ah, je me suis mis de la colle sur le doigt. J'aime pas ça. Voilà. Vous voyez, en plus, ce sont des cartes excessivement simples parce que les DSP sont tellement beaux. Alors oui, vous les découpez, mais vous gardez la continuité du motif, dans le principe. Donc, voilà. Je fais des bêtises. C'est parce que je suis pas en face. Et oui, j'ai l'impression que j'ai légèrement dévié. Voilà. Et le petit dernier, même l'arrière était magnifique aussi. Tout était magnifique. Dans ces papiers, tout était magnifique. Je sais plus, c'était peut-être l'automne d'avant. J'arrive plus à me rappeler. Parce que ça, pour moi, c'est pas pecan pie, c'est cidre à la cannelle, je sais pas. J'ai peut-être fait une erreur. Pour vérifier les couleurs. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des cartes extrêmement simples. Et comme je trouve ça trop beau, hop. Alors ça, c'était le bas, hein, vous voyez, du DSP. Hop. Il fallait bien choisir le motif qui nous plaisait le plus. Donc moi j'ai choisi évidemment les arbres plutôt que le chemin. Puisque de toute façon souvent les DSP sont beaux des deux côtés. Il n'y a que quand il y a des fleurs en général j'ai un peu du mal, mais à part ça, ça va. Voilà. Ah, ne bouge pas. Voilà. Est-ce que ça dépasse? Je ne sais pas, parce que des fois ça dépasse d'un petit millimètre. Pas du tout, tout va bien. Voilà, donc vous avez la deuxième. J'aurais peut-être pu marquer les plis avant, ça aurait été malin. Voilà, avec son enveloppe. J'essaie de vous les laisser à l'écran. Ça, je vais le laisser là du coup, parce que je ne vais pas avoir la place. Et alors, bah, pour le troisième, évidemment, je voulais vous montrer le modèle C. Le modèle, en principe, avec le velin. Donc évidemment, comme je suis une, je ne sais pas, entre guillemets, faire plusieurs fois la même chose, et bien j'ai changé d'avis. Donc j'ai décidé de le faire avec du Rhodoïde. Alors j'ai préparé mon enveloppe décorative et j'ai tout préparé. Vous voyez, j'ai déjà mis mon scotch double face. Ça c'était mes essais, puisque c'était l'intérieur. Donc ça va être comme ça. Avec ça, c'est de mémoire le même ou pas le même? Non, c'est pas le même.
Alors ça va être le devant. Et l'arrière, ça va être... Pardon. On va mettre le rhodoïde. J'ai fait 10,5 sur 30. Enfin, j'appelle ça rhodoïde, mais c'est le papier fenêtré. Hein. Et à l'intérieur, évidemment, on va redéplier. Et on va coller avant, vous voyez. Hop. On va coller. Alors moi, j'ai choisi des papiers, surtout celui-là. Alors celui-là est très beau aussi, hein, parce que ça fait des tons un peu automnaux, j'adore. Mais c'est vraiment bête de ne pas avoir sorti la poubelle. Alors là, le plus difficile dans cette affaire, c'est de coller. Alors, en plus, vous c'est encore plus difficile pour vous parce que le rhodoïde qui est transparent, c'est peut-être pas évident. Mais de coller ça le mieux possible. C'est-à-dire droit. Ce qui est le cas. Et je vais recouvrir de ce papier-là parce qu'on voit quand même que les tons sont quand même un petit peu, comment dire, mauve. Fraisier en fleurs, exactement. Voilà. Donc, si j'ai pas assez de place pour écrire à l'intérieur, eh bien, je pourrais écrire à l'extérieur de ce papier-ci. Donc ça, c'est juste pour masquer parce que, alors c'est pas que c'est pas joli, mais on voit le double face. Alors moi, j'aime pas. Donc soit on met un papier uni, ce qui était possible aussi, soit on met un DSP. Bon, moi, je suis partie sur le DSP. Voilà, donc là, j'ai fait l'arrière. Maintenant, on va faire l'avant. L'avant, on va mettre le morceau de papier. Alors, le morceau de papier, il fait 7 sur 10,5. Alors là, par contre, on est évidemment... Alors, donc, juste pour vous dire que l'idée que j'avais eue, que j'avais vue, dont je ne peux pas vous dire le nom parce que je ne me rappelle pas, c'était, je crois, une démonstratrice ou Stampin' Up, je sais pas. Avec le velin, je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai vu ça. Mais ça m'avait plu. Alors, attendez, parce que si je fais ça dans l'air, là, c'est sûr que je vais faire des bêtises. Donc, je préfère faire ça à plat. Voilà. Et je retourne. Et je vais coller. Alors, l'avantage, alors ça, c'est les nouveaux DSP, là, qui s'appellent Promenade et Rêverie. Et alors, ils sont vraiment sublimes. On peut faire... on a toutes les saisons, parce qu'il y a aussi de la forêt. Les tons sont vraiment magnifiques. Il y a beaucoup de tons. Donc, il y a moyen de trouver son bonheur, on va dire. Et moi, je les trouve magnifiques. Ah, j'ai un petit peu dépassé là. Donc, je vais essayer de faire pareil des deux côtés dans la mesure du possible. Et on va regarder. Alors, on va voir où sont mes ciseaux. Là. Alors, je chipote, hein, je chipote. Alors, je chipote, mais il y a un petit peu de dépassement. Voilà, un demi-millimètre. Et là, idem. Comme je suis maniaque, j'aime bien que ça soit bien fait. Et voilà. Alors là, moi, j'avais, comme je vous l'ai dit, fait mes souhaits à l'avance. Donc, je n'ai pas choisi. Je trouve que les DSP sont tellement beaux que là, je n'ai même pas fait de décoration. Voilà. Donc ça, c'est le modèle C. Bon, revu et corrigé par moi, mais c'est le modèle C. Voilà. Alors, donc déjà, je vais vous remontrer. Alors, je vais faire une photo. Oui. Je vais faire une photo déjà de ces trois-là. Je vais faire des interruptions photos maintenant, puisque je vais faire une photo de ces trois-là. Voilà. Ensuite, je vais faire une photo de ce que je vous ai montré préalablement. Et je reprends pour vous montrer tout ce que vous n'avez pas encore vu. Parce que ça se bouscule un peu. Il y a tellement de choses.
que... alors, les interruptions pour les photos, vous les avez pas dans la vidéo lorsque c'est monté. Mais c'est juste pour que vous soyez informés, on va dire. Alors, voici encore plein d'autres créations, toujours avec ces DSP paysages. Alors là, j'ai juste fait un carré couture et j'ai fait un rappel avec, ça c'est ce que moi j'appelle ma carte décalée. Je vous la montre, je vous fais souvent des modèles avec la carte décalée parce que j'adore. C'est une carte extrêmement simple. Ah, il m'en manque encore un, mais j'en ai tellement que je les vois, enfin je les vois plus. C'est parce que je pense, celui-là, alors moi je les adore, c'est avec les chardons. Donc toujours décalé, mais là à la horizontale avec les feuillages. Donc les tampons chardons, ce sont des anciens tampons Stampin'-Up. Et comme il y en a deux dans cette version-là, je vais chercher tout de suite la deuxième. C'est celle-ci. Alors j'ai vraiment joué avec ces magnifiques DSP, vous voyez, en faisant une carte un petit peu, moi que j'appelle Beau Window. Voilà. Alors celle-ci, alors c'était les DSP précédents, mais ça n'a pas tellement d'importance. Hop. Alors là, avec des petites bottes. Et pour une fois, j'avais utilisé du rose, donc ça a marqué d'une pierre blanche, on va dire. Je vais pas avoir assez de place, hein. Donc, je vous la montre, mais je la referme, parce que ça ne va pas y arriver. Alors là, c'était une série que j'avais fait, c'est une DSP, c'est une vidéo, je crois que c'était Récup et Chute, avec la même feuille de 15-2 sur 15-2, je faisais 3 cartes. Donc, il y avait celle-ci qui doit être, vous voyez, la continuité, là, avec les pochoirs en plus. Et celle-ci, alors là, c'était le verso. C'était pochoir et récup et chute, je pense. Je sais rien. Allez, pour une fois, je vais mettre là. Alors, celle-là, je vous les montre. Et j'en mets qu'une à la vue parce que sans ça, on ne va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Alors, une autre. Alors, ça, c'était la découpe. Ami poilu? Non, attendez. Fluffy's Friend. Donc, alors j'étais partie sur l'après-midi azur avec, là c'est plutôt des iris que des jonquilles, mais j'avais pas d'iris, donc j'ai fait des jonquilles. Voilà, toujours avec les petites enveloppes. Moi, quand je peux, j'aime bien faire aussi les enveloppes. Je suis obligée de faire comme ça, hein. Une autre, alors sur le même principe, avec que cette journée spéciale te comble de joie. Donc là, j'avais tout découpé. Vous voyez, dans le DSP, je ne sais pas si vous voyez, il y a le... Là, c'est après-midi azur, là, c'est bleu et des bois. Là, on voit le bleu et des bois. Et là, on voit que c'est un papier, vous voyez, et ça, c'est l'avant et ça, c'est l'arrière. Je trouvais que c'était joli. Et en plus, il n'y a rien de perdu. Je vais changer pour le... J'espère que c'est dans le cadre. Je ne suis pas sûre. Je vais pousser ma papier DSP. Alors, ça, c'est une carte que j'avais fait, une carte livre. Pareil, avec le paysage. Donc, la poursuite du paysage est là. Donc, je la mets pour la photo, enfin, pour la vidéo, je les montre comme ça. Parce que, je regarde où est-ce que je peux aller. Hop. Oui, je peux dépasser. Je peux dépasser. Je vais même mettre la règle pour savoir où je peux aller. Voilà. Voilà. Donc, on va décaler tout ça, parce que sans ça, on va pas y arriver. Les chardons, ils sont pas en entier. Compliqué. Compliqué. Je vais essayer de redresser, mais vous n'aurez pas tout, hein. Voilà. Alors ça, je peux aller par là. Mais elles sont trop grandes, mes cartes. Mais c'est-à-dire qu'il y en a des 13. C'est vrai que les cartes chardon, là, celles-là, elles sont trop grandes. Celle-là, elle est trop grande aussi. Et du coup, ma carte livre, on la voit plus. Est-ce que la carte livre, on la voit là? Oui, je crois que oui. Donc, on va essayer de faire comme ça. Et les deux dernières, alors celle-ci m'a été envoyée par mon amie Marie, avec toujours le DSP paysage. Comme moi, je n'avais pas fait ce modèle-là, eh bien, je vous le montre. Je sais pas comment faire. Je vais faire comme ça.
parce que encore une autre carrée. Alors ça, c'est une avec les pochettes. Alors j'ai fait le paysage, donc j'ai utilisé 2 fois le même papier. Le verso et non, non, les 2 fois les mêmes. Et j'ai fait un tag à l'intérieur avec un petit rappel. Voilà. Et hop, comme c'est tout neuf. Voilà. Et un petit rabat. Et du coup, j'ai refait un tag et j'ai utilisé tout le temps les fameux DSP paysages. J'espère que toutes ces idées vous plairont et que vous trouverez des modèles à prendre, que vous n'hésiterez plus à couper vos DSP pour faire quelque chose qui vous plaît, hein, que personnellement moi je trouve joli, mais bon, après c'est toujours une question de goût. Quand je disais que j'en avais fait tellement que j'oubliais de vous les montrer, j'ai oublié de vous montrer une autre utilisation, le DSP paysage encadré. Donc c'est le kit Belle Plante. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Je vous montrerai en détail ce kit et ce que j'en ai fait, et toujours avec mes chardons. Place aux photos récapitulatives de la vidéo. Alors j'ai choisi de ne mettre que 4 photos correspondant aux créations du jour et à celles que je vous ai présentées, parce que le détail des photos créées aujourd'hui seront publiés ultérieurement. Très bonne fin de semaine et gros bisous!